donc, je vais aussi activer, je ne sais même pas s'il reste une place pour que je puisse moi. Voilà. Donc, je vais demander aux personnes qui ont activé leur webcam, donc à Yves, Mariama, Adrienne, Raja, Fatogoma et Charles. Déjà, vous saluez chaleureusement et puis vous demandez si vous pouvez maintenant désactiver votre webcam pour que d'autres personnes puissent activer la leur et qu'on commence le cours après s'être vu. Et même si pour l'instant, vous n'entendez que moi. Voilà. Donc, si vous pouvez maintenant donc désactiver votre webcam et laisser la place, ça permettra à quelqu'un d'autre d'afficher la sienne. Ok, Moussa Ousmane Traoré, voilà Marcel, Mouketou Mabika, Soussou Justin, Adan Mavokin et Roger Dia, oui. Oui. Et je crois de nouveau, j'essaie de partager la mienne, mais le nombre limite de webcam est atteint. Moussa Amadou, je crois un souci de webcam, ça arrive, c'est pas grave, mais voilà, peut-être qu'on prendra plus de temps, on consacrera super Sonia Kalfala et Fabien Djekabeng. Bonjour et ça fait vraiment plaisir de voir voilà, des visages et confirmer qu'il y a bien des êtres humains à l'autre bout du fil. Emma Patricia Edwige Beugre, Kwadiobaï Olivier. Voilà, on va maintenant désactiver les webcams parce qu'on a vu que ça provoquait des soucis pour certains des participants qui ont des problèmes, des soucis de bande passante et vous avez été nombreux à rapporter des problèmes avec Internet. Donc, ce que je vais vous demander, beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais néanmoins, donc dans le chat, dans la fenêtre de dialogue direct, en bas, vous avez donc une fenêtre « Entrez votre message ici ». Et si vous pouvez donc indiquer à partir d'où la ville et le pays d'où vous vous connectez. Et donc, je rappelle, enfin, vous voyez ici les règles de base du groupe de discussion. Contrairement à une salle physique où on demande aux apprenants de rester silencieux, discuter pendant la présentation est non seulement autorisé, mais fortement recommandé. Donc, c'est un vrai changement de comportement. On nous apprend à l'école de se taire pendant que le professeur parle. Et là, vous avez la possibilité d'échanger entre vous et on vous encourage vraiment de le faire. Donc, j'ai deux chiffres à partager avec vous qui sont tous les deux éloquents. Le premier chiffre, c'est que hier, donc en début de la semaine 1, il y avait déjà plus de 30 apprenants qui avaient déjà posté leur mission pour la semaine 1. Donc c'est magnifique. De la part, on en a discuté avec toute l'équipe du cours. Ça témoigne d'une volonté impressionnante. Simplement, il s'agit d'un marathon de 6 semaines. Donc attention au feu de paille. Il s'agit d'un engagement soutenu et continu qui peut être difficile. Il faut effectivement maîtriser une nouvelle plateforme, encore une, et en même temps creuser pour développer un projet qui sera le vôtre, qui ne sera pas quelque chose de général ou d'ordre général avec des considérations d'ordre général et des recommandations d'ordre général, mais qui sera très spécifique par rapport au contexte que vous connaissez, celui de votre pays ou d'un pays dans lequel vous travaillez, sur lequel vous avez choisi de vous focaliser. Deuxième chiffre, c'est le nombre impressionnant de commentaires postés. Ça fait très très plaisir de voir des gens qui sont manifestement à l'aise dans ce média numérique avec lequel beaucoup d'entre nous n'étaient pas du tout familiers, et ne serait-ce qu'il y a quelques années. Pourtant, lorsque nous avons relu attentivement chacun de ces plus de 300 commentaires, nous avons trouvé uniquement 8 questions de substance concernant la substance du cours, la substance des stratégies. Donc, posez-vous la question. On encourage vraiment la participation. N'hésitez pas à dire bonjour, à remercier, à partager, à témoigner de votre expérience du cours, mais utilisez aussi l'espace scolaire pour poser des questions concernant et partager vos expériences et votre expertise sur les questions des questions substantielles. Alors aussi, très bonne nouvelle qui nous a fait très plaisir, c'est les expériences rapportées donc, du café à distance. On a reçu 27 rapports sur 100 et quelques apprenants. Donc on remercie ceux et celles qui ont pris le temps et fait l'effort de nous raconter comment ça s'est passé pour eux.
Des personnes qui ont répondu, près de 4 sur 5 ont réussi à se connecter avec, avec l'apprenant avec qui ils ont été jumelés. Et on a des témoignages rapportés très intéressants qui concernent l'enthousiasme, le rapprochement, les liens entre les pays, l'entraide, les liens amicaux, et un inconnu qui devient connu en très peu de temps. On a aussi un sentiment de découverte. On a aussi donc cette expérience de réseautage. Je ne sais pas s'il y a que les Québécois qui utilisent ce terme ou pas, surtout d'un contact humain qui est un des objectifs avoués de cette démarche. Et aussi des possibilités offertes d'un échange professionnel. Donc vous reconnaissez peut-être votre témoignage. On ne les a pas tous inclus juste pour que les diapositives soient lisibles et certains rapportaient un peu la même chose. Donc dans certains cas, on a pris une seule citation. Ne vous sentez pas lésé si la vôtre ne figure pas. On les a toutes lues en tout cas. Alors ensuite, les retours de la semaine d'orientation. Et je viens de rendre compte qu'il y a un souci ici avec la présentation. Voilà, vous devrez maintenant voir la présentation. Si vous pouvez me confirmer. Est-ce que je vous demande si vous voyez que je parle et je me réfère à des diapositives et qu'elles n'apparaissent pas? Dites-le moi dans le chat. Je vois une question de Luzolo Lua Nsemi qui dit comment procéder pour corriger le texte de la mission déjà postée. Les commentaires des pairs m'obligent à corriger mon texte. Alors, vous pouvez, une fois qu'une mission a été postée et qu'un commentaire a été fait, a été déposé, jusqu'à qu'un commentaire a été déposé, vous pouvez encore la modifier. Mais après, ce n'est plus possible. Donc, attention à ça. Vous pouvez toutefois apporter des corrections ou des modifications ou revoir ce que vous avez initialement émis dans les commentaires. C'est important, sinon on aurait des gens qui au fur et à mesure changent ce qu'ils ont posté et on ne pourrait pas savoir quelles modifications ont été faites. Donc comme vous voyez, c'est un système très ouvert de partage où les devoirs ne sont pas rendus à l'équipe, mais sont partagés avec la communauté. Donc c'est aussi de nouvelles habitudes à prendre et une réflexion qui s'impose par rapport à cela. Pour les personnes qui ont perdu contact avec la personne avec qui ils ont été jumelés, c'est une activité facultative. On va peut-être vous renvoyer les informations pour de nouveau vous demander comment ça s'est passé pour vous, pour essayer d'être plus précis sur le taux de succès, des choses comme ça. Mais le focus de votre attention cette semaine et dans les semaines qui viennent, c'est vraiment sur les travaux spécifiques du cours. On va essayer de voir, vu le succès des cafés à distance, on va voir comment on peut renforcer le sentiment. Maintenant, les retours que vous nous avez faits sur cette semaine d'orientation, on en a choisi quelques-uns, dont celui de Bruno Luzolo, qui est chargé de l'approvisionnement en vaccins et évaluation des performances des 11 zones de santé en RDC. Et ça nous a touché beaucoup, moi ça m'a touché parce qu'il nous a dit on commence à comprendre comment vivre dans la communauté scolaire. Et l'idée d'associer la vie, quelque chose de vivant avec un espace numérique, c'est déjà formidable. Alors qu'on a tendance à penser que la technologie, c'est froid, qu'on se retrouve seul devant la lueur de son écran. Et il affirme être prêt pour la première mission, collectivement. Et voilà, c'était un message formidable qu'il a posté sur que moi j'ai trouvé formidable sur la communauté. Un message également de Marcel Mouketou Mabika. Alors, est-ce que Marcel est avec nous? Je ne le vois pas. Ah si, bien sûr. Je suis dans le domaine de la vaccination depuis 10 ans déjà. Et il affirme, en réponse à un des experts sujets qui s'était présenté, je suis convaincu que nous allons fonder une grande communauté. Et merci pour tous ces conseils de motivation. Donc c'est cette conviction, cette force de conviction, cet engagement qui peut vous porter à travers et vous aider à survivre et réussir à travers les 6 semaines de ce marathon qui est le cours à venir. On vous a posé la question sur vos défis. Donc ils sont résumés là, les principaux défis que vous nous avez rapportés. La charge de travail évidemment, les missions, les déplacements, la connexion Internet surtout. Beaucoup semblent toujours avoir des difficultés avec l'accès Internet. Les imprévus,
comme l'état de santé ou une préoccupation familiale, le fait de travailler avec un téléphone et non pas sur son ordinateur. Alors, Hannah, de nouveau, Hannah Cadet, aura des conseils spécifiques. On a déjà travaillé avec des cohortes où la plupart des personnes n'avaient que leur téléphone pour travailler et on a obtenu des taux de succès tout à fait remarquables. Alors, je vais voir. Je crois que voilà, je vais désactiver un micro baladeur. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce que j'ai mis en rouge. Les difficultés de connexion Internet, les obligations professionnelles ne me décourageront point, nous dit cet apprenant. Au contraire, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est la prochaine diapositive sur les stratégies de survie, où vous nous avez aussi expliqué comment vous êtes organisé et comment vous avez bloqué du temps dans votre calendrier pour pouvoir vous concentrer sur le cours. Donc là aussi, on a vu des choses très précises et je peux vous dire que si vous n'avez pas dans votre calendrier du temps bloqué où vous êtes sûr que personne, vos collègues, votre chef ne vont pas vous déranger, votre famille ne va pas vous déranger, il sera extrêmement difficile de se concentrer sur le cours. La plupart d'entre vous le savent déjà par votre expérience, l'expérience que vous apportez. Vous savez comment, quand vous avez un travail, un projet à délivrer, vous savez comment le faire. Donc, on vous demande d'apporter ce savoir-faire pour élaborer votre stratégie, pas seulement de survie, mais de réussite aussi. Et ici, très important, la question du rapport avec votre hiérarchie. Là aussi, on va essayer on va vous proposer un outil, si ce n'est pas déjà fait, qui peut vous être utile si vous devez engager un dialogue voilà, avec votre hiérarchie pour obtenir un soutien, pour obtenir du temps de travail où vous pourrez vous consacrer au cours. Vous êtes nombreux à avoir déjà fait cette démarche. Maintenant, sur le soutien et l'accompagnement. Donc tout d'abord, j'ai le plaisir d'annoncer donc l'ouverture d'une permanence qui sera tenue par Philippe. Et donc cette semaine, les horaires sont déjà fixés, ils peuvent être aléatoires en fonction de ses déplacements, de ses obligations. Comme je vous ai dit, cette semaine, il est aux réunions au Gavi. Donc cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, il a bloqué donc du temps de 15 à 17 heures tous les jours, donc heure de Genève. Vous devrez maintenant savoir comment calculer l'horaire pour votre ville. Et il y a ce lien donc, qui vous permet de rejoindre une salle de réunion qu'on a ouverte sur Skype. Et vous trouverez le lien donc, dans les documents et puis également dans le jeu de diapositives, dans le fichier PDF. Toutefois, une fois connecté à la salle de réunion, attention, une fois que vous connectez une fois, vous êtes connecté jusqu'à que vous soyez déconnecté. Et donc attention à faire sonner le Skype chez l'ensemble des personnes. Il vaut mieux envoyer un petit message à Philippe, vérifier qu'il est bien là, qu'il est dispo, qu'il n'est pas occupé avec un autre apprenant et à ce moment-là, engager une conversation avec lui. Aussi, en termes d'accompagnement, je vous invite à consulter les analytiques dans Scholar. Et vous verrez des indications très précises, des retours sur 3 domaines d'évaluation, sur la connaissance, le focus et l'aide. Et c'est un peu touffu, il faut un peu cliquer et voir ce qui s'affiche pour comprendre. Je vous en dis pas plus pour l'instant, n'y passez pas plus de temps que passez-y du temps après avoir terminé vos tâches. Et c'est extrêmement intéressant pour savoir à n'importe quel moment où vous en êtes par rapport au cours. Je vois Didier Capinga qui n'a plus le son. Et je sais, Béatrice, la difficulté de l'Internet, vous dites, vous a donné un retard. Voilà, s'il y a bien une chose qu'on comprend, c'est ce défi-là. Et c'est pour ça qu'on met en place ce système de rattrapage pour vous permettre de profiter des échanges qu'on a dans cet espace. Alors maintenant, le guide de survie. Et je peux vous dire aussi que c'est seulement parce qu'on est dans la semaine 1 qu'il y a je passerai autant de temps à partager des informations sur le cours. Je viens de voir que François Gass est connecté grâce à son téléphone, donc je ne peux pas le faire monter dans la liste pour les organisateurs, mais je tiens à le saluer et surtout le remercier d'avoir réussi à se connecter depuis Timor-Leste. Donc un rappel du code d'honneur en pratique, ça a été posté le tout premier jour du cours. Donc en gros, le plus important est ici, ne consultez les mises à jour des autres participants qu'après avoir publié la vôtre. Alors évidemment, la mise à jour pour le Cameroun ne va pas être transposable
à la mise à jour pour un autre pays, par exemple. Néanmoins, on vous demande de respecter cela dit, si on vous demande de poster vos mises à jour, vos missions dans la communauté, c'est pour qu'elles soient partagées. Le principe, ça reste, faites d'abord votre travail et ensuite profitez de tout ce que peut vous apporter la communauté. Donc un rappel du calendrier, on va à toute vitesse vers les semaines 2 et 3 qui vont être les semaines de rédaction, où vous allez vraiment développer, donner corps à votre projet, ce qu'on appelle le projet que vous allez développer dans Creator. Ne commencez pas à travailler dans Creator avant d'avoir reçu la notification et les instructions pour ce faire. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, je vous dis ça. Je sais, il y a une ou deux personnes qui nous ont écrit en demandant j'ai fait ça dans Creator, ça ne marche pas. Vous pouvez regarder l'espace, il n'y a pas de problème, vous pouvez, mais ne commencez pas à travailler dedans. Si vous voulez déjà commencer d'ores et déjà à travailler sur votre plan d'activité, vous pouvez y aller, mais faites-le dans Word. Et alors, si vous le faites dans Word ou dans un autre éditeur de texte, Google Docs ou autre, n'utilisez pas des formatages compliqués. Restez vraiment au plus simple du texte et c'est tout. Vous aurez aussi des tableaux à faire, mais ceux-là seront à construire directement dans Creator. Donc la semaine 1, je vais pas passer en revue le contenu de ces diapositives. Je vous invite à les consulter si vous voulez après cette séance. Mais voici la checklist. Alors, vous avez donc, là vraiment, vous pouvez voir, est-ce que j'ai fait ça? Si je ne l'ai pas encore fait, vous avez le lien pour y aller. Donc tout d'abord, la mission. Donc ça, c'est jusqu'à vendredi. Chaque matin cette semaine, il y a une petite mise à jour. Donc, par exemple, lundi et mardi, c'était en fait la présentation par l'auteur principal du GRISP, des stratégies, Rudy Eggers, qui, en quelques minutes, vous fait un résumé du contenu des stratégies. Donc, c'est un bon investissement de votre temps. Vous avez déjà entre vos mains depuis un certain temps les stratégies, donc le document principal, qui est un document un peu touffu. Là, vous avez un résumé synthétique avec les sous-titres. Alors, c'est en anglais, mais les sous-titres en français sont disponibles, ce qui vous permet aussi accessoirement de pratiquer le bilinguisme. On vous recommande de rejoindre le groupe WhatsApp. Alors, c'est vrai que ça peut être dérangeant. Vous pouvez le mettre en silencieux, c'est tout à fait possible dans WhatsApp, mais c'est quand même un lien direct avec l'équipe du cours. Donc, on trouve que c'est formidable. Si ça vous pose problème, vous pouvez aussi vous déconnecter et dire, bon, j'en ai marre, il y a trop de messages. Et on appelle aussi chacun à sa responsabilité. Avant de poster, posez-vous la question, est-ce que cet échange peut avoir lieu en privé avec une personne? Est-ce qu'il a vraiment un intérêt pour toute la communauté? Alors la grille critériée, on va rentrer un petit peu dans le détail, même si c'est vraiment à partir de lundi qu'on va plonger dedans. La tâche de rattrapage, donc absent, c'est signaler votre absence pour les regroupements, mais aussi c'est compléter la tâche de rattrapage. Donc je pense que là on est en bonne route pour chacun comprenne le système. Il ne suffit pas de dire ah ben j'ai un empêchement et c'est bon. On vous demande quand même de contribuer au travail de la communauté à travers cette tâche. Et enfin, si vous ne l'avez pas encore découvert, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés pour visionner les vidéos, vous trouverez toutes les vidéos en téléchargement dans le dossier de ressources des apprenants. Ce qui vous attend pour la semaine 2, alors avec un groupe aussi motivé et dynamique que le vôtre, on va pas avoir besoin de beaucoup insister là-dessus, mais on va vous demander donc de revoir au moins 3 mises à jour et d'identifier 3 d'entre elles qui énumèrent des stratégies où vous avez une expérience, vous connaissez, une expérience professionnelle, une expertise, que vous connaissiez ou non le contexte du pays dont il s'agit. Et on va vous demander donc de répondre sur 4 points précis qui sont énoncés sur la diapositive. Et donc le dialogue va s'engager de manière un peu plus approfondie, au-delà des rectifications un peu qui s'imposent dans la première semaine. On va vous demander donc de poursuivre ce dialogue et ça sera la mission de la deuxième semaine. Mais ce ne sera pas le travail principal de la deuxième semaine parce que lors de cette deuxième semaine, vous allez vous concentrer sur le démarrage de votre projet Creator. Alors, en très peu de temps, vous avez appris à créer votre compte dans Scholar, participer à GoToTraining, rejoindre la communauté, poster des commentaires, poster des mises à jour. Et là, maintenant, à partir de lundi, ou probablement en fait vendredi, on postera déjà à l'avance pour ceux qui ont prévu, ceux qui bloquent du temps pendant leur précieux week-end. Vous allez apprendre à vous servir de cet espace Creator
et en particulier de la rubrique, donc de la grille critériée. Et on a, j'ai choisi donc ce commentaire de Firmin Mwata Kusa Samana, qui a très bien résumé. La grille critériée est une boussole pour l'élaboration de mon projet et qui apprécie aussi cette approche. Et donc, si vous ne l'avez pas encore découverte, le lien figure dans le panneau des documents. Et malheureusement, Firmin n'a pas encore posté sa photo, mais j'espère qu'il ne tardera pas à le faire. Alors ensuite, la construction de votre projet créateur va se passer en 3 étapes. Donc, vous avez, sans le savoir, à travers la rédaction de votre première mission, commencé à travailler sur la rédaction de votre projet, puisque la première partie de votre projet examinera donc le choix d'un investissement transformant et l'élaboration des stratégies. La deuxième et troisième semaine, vous allez travailler directement dans Creator et après avoir compris comment se servir de l'environnement, vous allez travailler dedans pour aller dans la semaine 4 et 5 dans le processus de revue par les pairs. Alors, dans le projet principal, vous allez reconnaître au moins 2 des idem, donc une justification de votre choix d'investissement transformant, un résumé des motifs et pourquoi et comment vous avez priorisé 3 stratégies. Et ensuite, pour ces 3 stratégies, 3 activités pour chaque, donc 3 activités par stratégie, donc 9 activités en tout, avec un résumé du monitoring et évaluation, comme disent nos amis anglo-saxons, et de mesure d'impact des activités. Voici donc dans votre plan, pour chaque stratégie, 3 activités, une justification sur votre choix d'investissement, expliquez la hiérarchisation des 3 stratégies, décrivez chaque activité dans votre plan et résumez comment vous allez superviser les activités. Alors, pour ceux qui aiment bien les cartes conceptuelles, alors on aime ou on n'aime pas, mais on en a fabriqué une pour vous que les anglophones n'ont pas eu. Et vous pouvez la télécharger dans l'onglet documents. On va la partager dans les shares sur Scholar, dans notre communauté. Donc, qui décrit un petit peu tout ce qu'il y a dans la rubrique, mais sous forme de petits voilà, de mots-clés. Donc, vous pouvez aussi, si vous trouvez utile, voilà, et si vous avez d'autres suggestions d'outils sur comment on peut soutenir accompagner votre travail de rédaction, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc, une mise à jour sur les mises à jour et une mise à jour sur, en principe, en particulier pour la checklist. J'espère que ça va vous permettre de vous repérer où vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire cette semaine et surtout comment vous préparer pour la semaine 2 où là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Et donc, on en vient à la partie où c'est à vous, avec les présentations orales des apprenants. Donc, on l'a annoncé au sein de la communauté à travers une mise à jour. On a 3 questions pour vous. On avait dit 2 minutes, mais on va vous en accorder 3. Donc, il y aura le fameux chronomètre qui vous attend. Et c'est un chronomètre impitoyable, donc qui coupe le son à la fin après 3 minutes, pour répondre à ces 3 questions. Oui, tout à fait. Ça va s'agir d'une présentation orale, même si on vous encourage aussi à utiliser les commentaires pour réagir aux présentations du confrère qui va présenter. Donc là, je vais baisser les mains de tous et toutes. Donc, je vais regarder, je jette un œil sur les commentaires du chat. Donc, ce qu'il faut faire en cas de modification sur un texte posté dans une mise à jour dans la communauté. Donc, une fois qu'un commentaire a été fait, vous ne pouvez plus modifier votre mise à jour. Donc, il est important de bien réfléchir avant de poster sa mise à jour. Par contre, le bon usage, la bonne pratique, c'est de commenter votre mise à jour en disant suite à réflexion, je souhaite ajouter, voilà, ou modifier, et tout en laissant la mise à jour originale telle qu'elle a été postée, telle qu'elle est. Voilà, vous pouvez imaginer, sinon ça serait le cas au total avec des mises à jour qui sont mises à jour au fur et à mesure. Donc on ne met à jour qu'une seule fois. Dans Creator, par contre, ça sera très différent. Là, vous pourrez travailler pendant 2 semaines voilà, en apportant toutes les modifications sur votre draft qui s'impose. Votre draft de votre projet sera, lui, totalement privé et seule l'équipe du cours
dans sa démarche d'accompagnement, pourra vous donner du feedback un petit peu sur votre travail en cours. Vous pourrez aussi nous interroger à travers une fonction de dialogue, de messagerie privée que vous êtes déjà pas mal, assez nombreux à avoir utilisé. Alors avant peut-être de passer à la présentation orale des participants, étant donné que je vois François Gasse qui est là, je vais quand même donc j'ai activé votre micro, François, et puis je vais vous demander si vous pouvez aussi l'activer chez vous, qu'on puisse vous entendre, et puis peut-être un petit mot, maintenant qu'on a fait ce résumé de tout ce qui s'est passé dans cette première semaine folle qui a été la semaine d'orientation. Si vous avez la possibilité de nous parler, il faut donc activer votre micro. Si vous êtes sur votre téléphone, il faut rechercher la fonction dans l'application GoToTraining, la fonction micro ou activer son, ou un icône ou une image qui ressemble à un micro. Bon, je crois que on ne va pas avoir beaucoup de chance, ou en tout cas pas tout de suite. Ah, voilà, François, est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois. Moi, j'entends, mais je ne sais pas si je suis entendu. Si, on vous entend. Oui, parfaitement. Alors, dites-nous avant qu'on écoute, qu'on se tourne vers le groupe, quelles sont vos réflexions et commentaires après avoir passé en revue un petit peu ces activités de la première semaine? Moi, je suis un petit peu dépassé. Je suis obligé d'admettre que pour, disons, complètement assimiler et appréhender toutes ces étapes, tout ce qui vient de se dire, moi, ça me paraît très intéressant, mais je suis en train d'essayer de comprendre tout le mécanisme et de voir chaque étape dans son contexte et de voir sur quoi elle peut déboucher, comment, en quelque sorte, je peux être peut-être utile au fur et à mesure, mais j'ai besoin de vivre concrètement ces étapes pour pouvoir mieux comprendre et peut-être mieux aider le processus. Ce qui veut dire que vous en êtes à peu près exactement où sont une bonne partie des apprenants. Le sentiment d'être dépassé, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'une nouvelle façon d'apprendre, de nouvelles technologies qui sont peut-être pas familières, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque part rassurant que vous en soyez à ce point-là. Et peut-être une chose, c'est que bon, moi je souffre aussi du problème de connectivité et j'ai peut-être le même problème que les apprenants. C'est où que je sois, je suis très occupé, quelquefois je suis au milieu de nulle part. Me connecter, être présent, faire face au décalage horaire quand il y a la téléconférence. Il est ici 10 heures le soir. On part à 4 heures du matin demain, un peu plus loin. Donc, c'est pas facile à gérer, c'est un défi. Mais même de mon côté, étant donné mes activités, j'espère pouvoir contribuer, mais je suis un peu inquiet d'être aussi, de pouvoir être aussi présent que je voudrais l'être Ok. et d'avoir Ouais. accès à toutes les informations au moment où j'en ai besoin pour pouvoir être utile. Ouais, ouais, ouais. Merci, Par François. exemple, Ouais. j'arrivais pas du tout à downloader Dropbox depuis mon téléphone parce que c'est trop lourd ici avec la vitesse de l'Internet. Ouais, ouais, ouais. On est sensible et on connaît bien toutes ces difficultés d'accès. Il n'empêche, si vous regardez en haut de la fenêtre des participants, je ne sais pas si c'est possible sur le téléphone, Non, euh, pas nous possible. sommes, nous sommes 107 à ce jour et malgré toutes ces difficultés, tous ces défis, 98 sont présents actuellement. Donc ça témoigne effectivement du progrès des technologies, certes, mais surtout de la forte volonté des apprenants dans cette première semaine. Et c'est ce qu'on a vu dans la communauté, c'est ce qu'on a vu à travers chaque étape. Et on sait à quel point, pour arriver à être parmi les 98 présents, cela a pu être difficile pour vous euh, du fait de vos déplacements et du pays, des conditions d'accès dans le pays où vous êtes actuellement, et puis pour de nombreux apprenants. Donc c'est d'autant plus remarquable qu'on soit pratiquement au complet aujourd'hui, et on salue ceux qui n'ont pas pu, les quelques-uns qui n'ont pas réussi sans doute du fait de lourds problèmes et difficultés. Bon, effectivement, c'est impressionnant. Merci François. Donc, présentation orale des participants. Je vois, et ça fait plaisir là aussi, mais ça ne m'étonne plus, beaucoup de mains levées. Donc, de nouveau, je suis désolé. Peut-être on va changer. Alors, en plus des mains levées, si vous pouvez
taper un petit message dans la fenêtre de chat pour expliquer que vous êtes volontaire. Comme ça, je verrai l'ordre dans lequel j'aimerais bien fonctionner comme ça et ne pas choisir arbitrairement puisque la liste est présentée en ordre alphabétique. Donc, voyons, on va peut-être commencer avec Sonia Kalfala. Alors, qui est tout en bas de ma liste, juste du fait que c'est par ordre, enfin non, par ordre alphabétique, par prénom. Sonia, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, tout à fait. Ok, Vous ok, m'entendez? formidable. Oui. Oui. Alors, je vais essayer de. Ok, donc je vais essayer de retrouver. Alors, il y a deux solutions. Soit vous partagez votre écran. Et comme ça, vous pourrez nous montrer votre mise à jour. Soit c'est moi qui retrouve votre mise à jour. Comme ça, vous aurez la mise à jour devant vous et vous aurez ensuite 3 minutes pour répondre aux questions. Mais la première question, c'est est-ce que vous avez déjà publié votre mise à jour? C'est pas encore, elle est due que vendredi. Mais Oui, oui, je l'ai déjà fait. ok. Alors, je vais essayer. Et est-ce que vous l'avez devant vous sur votre écran? Parce que comme ça, vous l'aurez plus vite, plus rapidement que moi. Oui, oui. Ok, alors ce que je vais faire, donc je vais vous désigner comme présentateur. Alors la seule chose, c'est que vous serez la seule, c'est une des limitations de ce logiciel, vous serez la seule à ne pas voir le chronomètre. Donc là, en principe, vous avez un bouton ou quelque chose qui vous demande de partager votre écran. Cliquez dessus. Est-ce que vous voyez le bouton ou la proposition donc de partager votre écran? Oui, j'ai fait ça. Je l'ai fait. Ok, J'ai donc appuyé on sur va. le bouton. Ça marche D'accord. pas. En tout cas, pas pour moi, mais c'est peut-être justement là une question de bande passante. C'est quelque chose qui va dépendre. Ok, voilà, parfait. Là, on voit tout à fait votre écran et on voit donc un fichier Word avec votre investissement transformatif. Très bien. Est-ce que vous êtes prête pour le chronomètre? Sachant que vous ne pourrez pas le voir comme vous êtes celle qui partage son écran. Allons-y, vous avez 3 minutes donc pour répondre aux questions suivantes. Quel investissement transformant avez-vous choisi et pourquoi? Comment s'applique-t-il dans le contexte de votre pays et pourquoi est-il important pour le programme de vaccination? Commencez évidemment par nous dire de quel pays il s'agit. Le Oui, donc il chronomètre est s'agit, lancé. donc bonjour à tous. Donc il s'agit de la Tunisie et plus précisément de Nabeul, donc le gouvernorat de Nabeul, donc en Tunisie. Donc pour l'investissement transformant, donc j'ai choisi l'amélioration de façon régulière et systématique des capacités des agents vaccinateurs et des superviseurs locaux et régionaux en leur fournissant encadrement et soutien. Voilà. J'ai choisi cet investissement pour le gouvernorat de Nabeul parce qu'on a un gros problème donc, dans le gouvernorat. Donc, on est confronté régulièrement à un problème de formation continue des agents vaccinateurs qui sont soit mutés, soit dans d'autres services dans lesquels on ne fait pas de vaccination, soit qui travaillent dans les centres de santé de base, mais qui sont responsables d'autres activités. Donc, et qui sont appelés parfois à s'occuper de la vaccination et qui ne sont pas formés pour. Donc, il y a un gros problème dans la qualité donc, de la vaccination. On le ressent donc quand on va dans les visites de supervision en fait. Donc, comme dans mes attributions, il y a donc la supervision des agents vaccinateurs. Donc, on est confronté à ce problème et ça retentit donc sur la qualité de la vaccination donc dans le gouvernorat de Naples. Voilà, donc je ne sais pas si je vais répondre à d'autres questions. Ok, vous pouvez très bien terminer. Voilà. Et donc, je ne vois pas de commentaires dans l'immédiat, donc ou de retour des autres apprenants. Vous pouvez simplement, enfin moi, je félicite toujours en particulier la première personne qui présente et qui prend C'est pas évident. son C'est pas courage à deux évident. mains. J'ai voulu demander, je peux demander une question, je peux poser une question? Bien sûr.
J'ai voulu savoir si on aurait dû donc j'aurais dû donc écrire donc les stratégies comme elles étaient, donc retranscrire en fait les stratégies ou l'investissement transformant comme il a été mis dans l'aide de mémoire, ou on peut le modifier comme on veut. Je ne savais pas quoi faire parce que j'ai eu ce commentaire quand j'ai mis la mise à jour. Donc, quelqu'un donc a commenté, m'a dit qu'en fait, il fallait le transcrire tel qu'il était. Je ne sais pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bon, donc là, je peux répondre à ça, et puis ensuite, on demandera à François Gaz pour ses conseils par rapport à, enfin, son retour par rapport à votre présentation. Alors, d'un point de vue formel, j'ai vu ce commentaire-là, donc la personne qui vous avait répondu, mais vous n'avez pas stricto sensu recopié un investissement transformant tel qu'il figure dans les stratégies. L'adaptation est peut-être nécessaire, donc si elle l'est pour vous et vous en êtes convaincu, on veut évidemment dans la mise à jour comprendre que vous avez bien lu et consulter les stratégies et que vous vous y référez bel et bien. Oui. Pour autant, on est conscient que justement une partie du travail et de là où l'apport que vous apportez à la table, c'est aussi votre connaissance du contexte local, et peut-être qu'une adaptation est nécessaire. Donc, François, donc c'est tout à fait acceptable, et à partir du moment où ça part d'une démarche consciente, un choix d'adaptation et de faire mieux correspondre au contexte un investissement transformant, je ne vois pas de problème. François, est-ce que vous pouvez maintenant désactiver à nouveau votre micro et nous de faire un retour sur cette brève présentation de Sofia Kalfala? Donc là, j'essaie d'activer le son, mais il y a aussi une démarche nécessaire où vous devez vous aussi activer votre micro. Vous l'avez fait une fois, voilà. Ouais. Moi, je vois vraiment aucun problème dans les stratégies, mais parce que, bon, je pense que toutes ces stratégies me paraissent tout à fait logiques, mais disons, ce dont j'ai envie plus rapidement de voir, c'est comment on pratique. Parce que pour moi, ces stratégies sont un peu génériques, mais sur un thème très précis et qui est utile. Mais en fait, c'est la transformation de ces stratégies en activités concrètes qui sont liées au contexte qui va devenir très intéressant à comprendre et à débattre et regarder en pratique comment vous allez faire. Parce que je vois, disons que cet alignement de stratégie me paraît logique et conforme à la mission que vous êtes proposée. Ok, merci François. Donc je vois les commentaires dans le dialogue. Donc des personnes donc, qui toujours, comme François l'a souligné, rencontrent des problèmes d'Internet. C'est pour cela qu'on met à disposition l'enregistrement et qu'on vous propose de contribuer au dialogue, quand bien même vous avez eu ces problèmes lors du regroupement même. Donc tout d'abord, Sawadogo Siméon qui dit merci à la présentatrice tunisienne, mais comment compte-t-elle mettre ce projet en œuvre s'il n'y a pas de financement? Ali Matanako, j'ai accusé du retard sur le démarrage dû à des problèmes de connexion. Amara Bamba, Moumouni, Nikiema, bonjour à tous, je suis content d'avoir suivi le cours aujourd'hui. Eh bien, nous aussi, Moumouni. Chadouli, Ben Chadouli, est-ce que cet investissement fait partie des 9 investissements proposés dans les stratégies ou est-ce une stratégie d'un investissement? Donc après, on demandera à Sonia de répondre. Les stratégies prioritaires choisies, donc c'était Ajoua, Senan, Joliat, Lisette, Kojo, Passou qui posait la question. Elles sont maintenant affichées sur l'écran. D'autres personnes qui ont des problèmes de son. Amy Angui Laïmassi qui dit merci pour cette brève, la présentation faite par la collègue de Tunisie. Et je lis les commentaires parce que les personnes qui vont visionner l'enregistrement ne pourront pas les voir. C'est pour cela. Alors, Hyacinthe Dakuo, elle va proposer des activités pour la mise en œuvre. Alors, c'est effectivement ce sera le cœur de votre projet. Ça ne fait pas partie de la mission de la première semaine. On va procéder par étapes. Justin Adan Mavokin Sossou, est-ce que l'idéal n'est pas de prendre du recul pour mettre en exergue les stratégies sur lesquelles il faut mettre l'accent pour une transformation effective? Je recommande toujours d'éviter le mot renforcer et de préciser exactement. Donc ça, c'est un conseil de Joseph Biet.
John Samuel Otomba, le problème est-ce la disponibilité du personnel ou la qualité des services ou données de vaccination? Comment allez-vous résoudre le problème d'instabilité du personnel? Georges Kouacho qui remercie aussi Sonia. Jean-Jérôme Aboutou, je trouve très intéressant les stratégies développées. J'aurais souhaité des données chiffrées pour la justification du choix de la stratégie. Alors, Rotsi Niaina Lala Volo Lona Rakoto Hari Manana qui remercie François par votre intervention. Vous m'avez donné une idée pour l'élaboration de mon travail dans les jours à venir. Alors les commentaires fusent, ça serait injuste. Ça fait déjà beaucoup de commentaires. Sonia, est-ce que vous voulez brièvement, est-ce qu'il y a un ou deux points, une ou deux questions, une ou deux interpellations auxquelles vous souhaitez répondre? Il y a tellement de choses, je ne sais plus. Bon, peut-être pour celui qui est, je ne sais pas, il y a eu un commentaire sur l'argent, sur comment je pourrais faire les formations. Donc, on n'a pas besoin d'argent pour le faire. Donc, on se déplace au niveau des circonscriptions et on le fait. On n'a pas besoin d'argent pour faire les formations continues. Parce que ça sera à moi et à mon équipe donc de le faire. Donc là, il n'y aura pas besoin d'argent. Donc, c'est vraiment très faisable. Il faut plus une disponibilité de temps que d'argent. Bon, pour les activités, ça va se faire après, bien sûr, pour chaque stratégie choisie, prioritaire. Donc, on va élaborer les activités pour mettre en place. Je ne sais pas quoi d'autre. Alors, ce que je vais vous proposer, vous verrez qu'on va basculer la suite de cette conversation dans Scholar, puisqu'on va poster l'enregistrement du regroupement, et cette fois-ci, on va mettre à disposition l'enregistrement du chat, ce qui vous permettra de donner suite et de continuer la conversation. Il y a d'autres commentaires, mais j'aimerais qu'on puisse donner la parole à d'autres et entendre les présentations orales d'autres apprenants. En tout cas, Sonia, merci une fois de plus d'avoir été la première à se présenter, même si je reconnais aussi que vous étiez nombreux à avoir levé la main. C'est à l'image du dynamisme du groupe qui, j'espère, sera soutenu à travers les semaines qui viennent. Le risque du feu de paille est le principal défi qui est devant vous. Alors, allons vers... alors, je vois... Oui, alors j'essaie de choisir une personne. On va aller vers Adrienne Vanessa Kouachuang. Adrienne Vanessa, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous pouvez... alors, Adrienne Vanessa, je vais essayer. Donc, vous devez désactiver. Voilà. Oui. Bonjour, Adrienne. Bonjour. Bonjour, docteur. Oui. Bonjour, c'est docteur Kouachuang, Adrienne Vanessa, du Cameroun. Alors, je suis désolé, mais il y a un très fort bruit derrière vous qui rend totalement impossible, impossible de vous écouter, de vous entendre. Ok, je rectifie ça tout de suite. C'est une télé ou une radio? Sinon, on va passer à un autre, un autre apprenant. Oui, je ne sais pas si ça va maintenant. Non, malheureusement, il y a toujours un très fort bruit de fond. Je ne sais pas si c'est une radio ou une télé ou des personnes qui parlent. Si vous êtes souvent quand on est dans un bureau. Ah, peut-être que c'est un autre. Attendez, peut-être que c'est pas vous. Oui. Allô? Ouais. Allô? Ok. Adrienne, je suis désolé. On va passer à un autre. On va essayer avec un autre apprenant. Ça fait partie de cette façon de travailler, de se connecter avec 106 personnes qui sont actuellement connectées. Alors, allons vers Fatou Goma Togola. Donc, Fatou Goma Togola, je vois que vous êtes connecté 2 fois. Donc, probablement une fois sur un téléphone et une fois, je ne sais pas. Donc, allez-y, si vous pouvez activer votre micro. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous entend très bien. Est-ce que vous êtes prêt à partager votre mission? Sinon, en faire une présentation orale, donc en répondant aux 3 questions. Oui, d'abord, moi, je suis du Mali, c'est le docteur Togola Fatouma, pharmacien.
chef de la logistique et de l'approvisionnement en vaccins. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement transformant, parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le PCG, il y a beaucoup de pertes sur le terrain. Et l'investissement transformant, on veut réduire en réalité par rapport à beaucoup de les vaccins en réalité. Toutes sortes de vaccins dont il y a des pertes. Le BCG et le Penta, mais y compris. Donc, c'est les deux grands majeurs. Maintenant, les pertes en vaccins, c'est extrêmement important. Parce que d'abord, l'État, comme je l'ai dit, l'État, il perd beaucoup d'argent. En matière de stratégie, bon, on voulait, en termes de stratégie, on veut faire de telle sorte que, au niveau des CESCOM, des centres de santé communautaires qui se trouvent au niveau des communes du Mali, moi, je suis malien, donc il y a 1 300 CESCOM au Mali. Donc, on veut mettre des stratégies de sensibilisation, d'information et de communication avec la population. C'est un tel jour, un tel. Et en dehors même des campagnes de vaccination, faire des débats. Parce que, a priori, en réalité, sur la vaccination, Oui, tel que Fatou. le Mali, on veut faire oui. Je suis désolé, mais beaucoup enfin moi ainsi que d'autres personnes ont beaucoup de mal à vous comprendre parce qu'il y a probablement un problème de bande passante chez vous. Oui. Est-ce que vous avez le moyen de récupérer une meilleure connexion ou de vous rapprocher du Wi-Fi ou de vous rapprocher d'une borne téléphonique si vous êtes connecté par votre téléphone? Il vous reste 1 minute. Bon. D'accord. Non, donc, il y a un problème de réseau. C'est pour ça que je suis connecté à deux, soit au téléphone ou bien au portable, parce que souvent, le téléphone est coupé ou bien le portable est coupé, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je laisse. Alors désolé, ça fait deux personnes qui ont eu des soucis de connexion, comme l'a très bien souligné François, mais en même temps, c'est tout à fait incroyable qu'on soit 106 personnes connectées de probablement une trentaine de pays différents en même temps, sans avoir à voyager. Allons maintenant vers, alors je sais, Yves, on a échangé avant la séance, Yves Gnamien Nguessan, est-ce que... Merci bien. Okay. Moi, j'appelle la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Allez-y, est-ce que vous voulez partager votre écran ou est-ce que vous préférez une présentation? Je préfère une présentation orale comme ça. D'accord. Alors, je démarre le chronomètre. C'est à vous. OK, merci. Donc, comme investissement transformant, nous avons prévu l'implication de la communauté, c'est-à-dire promouvoir une responsabilité commune de la distribution vaccinale reposant sur la communauté et le programme de vaccination afin d'atteindre une couverture étendue et homogène grâce à une forte demande et à des services. Donc, concernant le contexte, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, selon le plan pluriannuel complet du PEV 2016-2020, la proportion des enfants complètement vaccinés avec des doses valides avant l'âge d'1 an ne représentait que 20%. Et le calendrier vaccinal est respecté dans 15% des cas. Donc, les raisons de non-vaccination ou de vaccination complète des enfants étaient dominées par le manque de motivation dans 46%, suivi des obstacles liés au service de vaccination dans 32%, et le manque d'information des parents dans 16% des cas. Donc, l'atteinte des objectifs du PEV nécessite une implication de la communauté à travers ses leaders et une participation active des agents de santé et relais communautaires qui doivent jouer un rôle important pour renforcer la communication et le partenariat des services de santé avec la communauté. Donc, cette implication va permettre de renforcer les connaissances sur la vaccination et aider aussi la communauté dans la prise de décision pour faire vacciner les populations cibles et contribuer à l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale
Donc, si je peux continuer, bon, nous avons retenu 9 stratégies que je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, bon, les 3 stratégies principales qui vont attirer notre attention, c'est d'assurer une interaction et une collaboration entre les communautés et les services de vaccination. Ce sera la première stratégie. Comme deuxième stratégie, c'est de faire appel aux célébrités et aux leaders de la communauté pour promouvoir la vaccination. Et la troisième stratégie qui a aussi été retenue, c'est d'améliorer les compétences en matière de communication interpersonnelle des acteurs communautaires. Voilà, c'est un peu notre investissement transformant que nous avons reçu concernant l'implication de la communauté pour l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale. Ok, donc voilà, je vous remercie pour vos commentaires. Ok. Merci beaucoup, Yves. On va passer directement à la prochaine présentation et je vous invite à utiliser voilà, l'écrit pour partager vos commentaires et questions. Alors, dans certains cas, les personnes ont déjà préparé leur mission, mais elles ont jusqu'à vendredi pour le faire. Là, nous ne sommes que mardi. C'est pour ça que certaines présentations sont purement orales, mais elles démontrent bien que les présentateurs qui le font à l'oral ont déjà réfléchi et travaillent déjà, sont déjà à l'œuvre pour préparer pour compléter leur mission. Alors, Mariama Soirée, c'est à vous. Est-ce que vous souhaitez partager votre écran? Oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors voilà, donc vous allez avoir un bouton. On va vous demander donc de partager si vous êtes prête à partager votre écran. Et ensuite, ce sera à vous. Il nous reste 10 minutes dans la séance. Je resterai comme la semaine précédente. Je resterai après pour vos questions techniques. Alors, très bien. Là, votre écran s'affiche. Je démarre donc le chronomètre impitoyable. Vous avez 3 minutes. C'est à vous. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai insisté à pouvoir parler parce que ça fait juste 2 ans que j'ai commencé à travailler dans le cadre de la vaccination. Je suis encore assez novice dans le domaine. Donc, c'est pour cela que j'essaie de m'investir vraiment beaucoup afin de mieux cerner les enjeux et tout ce qu'il y a à faire. Donc, concernant les questions qui ont été posées, mon investissement, je me suis un peu référée au contexte du pays. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi l'investissement, investir dans un système où la responsabilité de la vaccination soit partagée entre la communauté et le programme de vaccination. Donc, à partir de là, vu le contexte dans lequel nous étions il y a quelques années, il y a quelques mois de cela, le contexte de la maladie à virus Ebola, cela a entraîné tellement de problèmes que ça, en plus du fait que la surveillance déjà n'était pas très mise en place dans le pays, ça a encore plus affaibli cette confiance que la population avait face au système de santé. Donc, c'est pour cela que je me suis dit que cet investissement était l'une des priorités à mettre en avant afin de pouvoir régler ce problème de vaccination. Donc, voilà ce que j'avais à dire en quelques mots. S'il y a des questions, nous pourrions mieux échanger. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a des commentaires, certains se réfèrent à la présentation précédente, donc je vais les lire au bénéfice de ceux qui regarderont l'enregistrement. Enfin, donc, Acha, Gani, Uro, Jerry, est-ce que les participants, pour passer dans le temps imparti pour la séance, sinon comment se fera le reste? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais on fait au mieux. Les séances sont trop courtes, mais vous avez l'espace, la communauté scolaire pour continuer le dialogue. Clarisse, est-ce que les stratégies peuvent être choisies selon le contexte du pays ou sont-elles obligatoirement choisies dans le document guide? Donc, j'ai donné ma réponse à ça. Il y aura des précisions peut-être de la part de Philippe et François, mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui correspond à votre contexte et c'est vous qui le connaissez, ce contexte. Cela dit, on veut aussi que vous démontrez bien que vous avez passé en revue les stratégies. Alors, John Samuel Otumba qui répondait donc au docteur Nguessan qui était le présentateur précédent pour lui dire c'est vraiment cohérent, bonne suite. Jacob, merci beaucoup à la présentation de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le problème de l'offre est déjà réglé parce que la plupart de tes stratégies visent à améliorer la demande. Merci Nguessan, dit Knour Fatéon Palenfo.
Abou Yahya, merci Yves. Il est évident que l'engagement de la communauté est un élément central pour une meilleure couverture vaccinale. Donc tout ça, Mariama, ce sont évidemment par rapport aux présentateurs précédents. On va venir à vos commentaires qui vous concernent. Donc, il faut chercher aussi à savoir les raisons des refus à la vaccination. Dr Nguessan de la Côte d'Ivoire, c'est là où vous pouvez savoir quelle approche vous devez mener à bien pour communiquer avec eux. Et voilà, on arrive à vos questions, Mariama. Donc, Luzolo Lua Nsemi, comment formaliser la collaboration entre les prestataires de santé et la communauté et comment pérenniser cette collaboration? Apollinaire Ndai Isaba qui dit les informations partagées sur l'écran sont en très petits caractères pour pouvoir être lisible. Vous pouvez en principe agrandir la fenêtre, Apollinaire. Makam Koué Epse Mandeng Joël Flores, bonne présentation, Dr Souaré. Comment comptez-vous faire pour résoudre le problème du refus à la vaccination? Alexis Morumoyoka, j'ai choisi le renforcement de l'équipe nationale dans le contexte du retrait de Gavi pour préserver les acquis de la vaccination au Congo. Jean-Jérôme Aboutou, pouvez-vous, SVP, présenter les stratégies prioritaires de Mariam? Je crois qu'on les voit à l'écran. Peut-être, Mariama, si vous pouvez agrandir la fenêtre de Word pour qu'elle couvre tout l'écran, ça permettra aux autres participants de voir. Joanne Samuel Otomba, le contexte ne renvoie pas apparemment au choix de l'investissement. Les stratégies choisies sont-elles en rapport avec l'investissement? Donc cette question de cohérence entre les choix et ce qui est affirmé, qu'on comprenne la logique des choix, elle sera très très importante dans le développement de votre projet. Très intéressant comme approche, dit Joseph Fabrice Armel Tamazé. Emma Patricia Edwichberg, merci pour ta présentation. D'autres volontaires, et vous êtes nombreux, mais malheureusement, il nous reste 5 minutes pour cette séance. On vous a demandé donc sur le site, dans la communauté, de vous inscrire, donc de déclarer que vous serez, de vous porter volontaire. Donc, peut-être qu'on utilisera l'ordre dans lequel les déclarations de volontariat sont inscrites sur le site pour la prochaine séance. Sompo Mwekwele, les stratégies sont déjà dans le document stratégie, toutefois vous pouvez les reformuler par rapport au texte de son pays. Et Chalandri Coquelet, moi je m'intéresse à l'investissement sur la chaîne d'approvisionnement. Alors Mariama Soiré, la première série de commentaires concernait donc votre confrère, le présentateur précédent. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter en réponse ou en réaction aux nombreux commentaires de vos collègues qu'on remercie? Merci à tous d'abord. Vu qu'il y a assez de commentaires, nous allons essayer de voir comment échanger pour mieux répondre à certaines de ces questions. Donc, peut-être la question à savoir la formalisation et la pérennisation de la collaboration. Comme je l'ai dit, au niveau des objectifs, il faut d'abord identifier et former ces leaders qui vont nous aider, c'est ce groupe de personnes qui vont nous aider. Donc, pour plus de détails, nous allons échanger un peu plus tard. Merci vraiment. Merci beaucoup à tous nos présentateurs. Je veux maintenant revenir vers François. Oui, voilà. Il nous reste quelques minutes. Donc, les apprenants sont cette semaine en train de choisir un investissement transformant. S'arrêtent un petit peu au niveau stratégie, mais dès lundi, vont effectivement commencer à s'intéresser quelles activités peuvent permettre d'atteindre, de mettre en œuvre ces stratégies. Donc, je pense qu'on serait tous preneurs de tes conseils et de tes suggestions, conseils, recommandations, comment approcher ça de manière concrète et comment rester fidèle au contexte dans lequel on travaille. Oui, moi je voudrais faire un commentaire. Tout d'abord, c'est un commentaire et c'est appuyer un commentaire qui a été fait par quelqu'un qui a répondu en disant d'être sûr que quand on forme les communautés et qu'on veut les faire participer, que l'offre est là. Et moi, j'ai vu souvent dans mon expérience des dialogues avec les leaders communautaires qui disent mais les vaccinateurs ne sont jamais là à l'heure, ils changent de jour sans nous le prévenir, on nous dit on n'est pas là mais nous ils viennent pas à l'heure, on est au champ, disent les maires. Donc en fait, je pense qu'il est très important d'être absolument sûr que l'offre est là et que c'est un problème d'utilisation de ces services par les communautés. Et ça me paraît important. Donc attention à ce point-là qui est soulevé, que je renforce.
Le deuxième point, et donc ça, c'est une justification un peu des stratégies que vous mettez en place, donner des chiffres, des évidences que l'offre est là et que c'est un problème d'utilisation. Le deuxième point que j'ai trouvé très valable, c'est de faire des priorités. Si on forme tout le monde, si on va partout et quand il n'y a pas un focus, on risque de se disperser et de rater l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, je pense que j'ai bien aimé le fait que vous identifiez les zones en priorité où vous allez travailler. Deuxième, dans ces zones prioritaires, c'est peut-être plus un problème d'offre qu'un problème de demande d'utilisation. Donc ça, il va falloir le valider. Deuxième chose, c'est quand on forme en communication, enfin, mon expérience, tout le monde n'est pas un bon communicateur, mais il y a des gens qui sont des meilleurs communicateurs que les autres et qui sont beaucoup plus clairs pour essayer de comprendre la problématique et d'y répondre. Et donc, pas avoir une approche qui est systématique, mais elle doit répondre à des problèmes particuliers. Moi, j'ai vu récemment un problème lors d'une campagne polio dans un pays africain où, en fait, les gens ne sortaient plus pour les doses et disaient non, non, il n'y a personne à la maison. Tout le monde se disait, nous, on ne veut pas aller parce que si on répète aussi souvent les campagnes polio, c'est que le vaccin n'est pas très bon. Et donc, nous, on va aller chez les privés, mais c'est que le vaccin du gouvernement. Donc, quelquefois, il y a des problèmes de résistance qu'il faut vraiment percevoir de façon à avoir des activités de communication qui ciblent sur ces perceptions ou les problèmes très spécifiques et éviter du couper-coller. Merci François pour ces conseils et pour cette réflexion. La séance donc formelle obligatoire, donc le regroupement de la semaine 1 est maintenant terminée. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Si cela vous laisse sur votre faim, je vous invite à persister dans vos efforts pour trouver comment bien utiliser cette communauté scolaire dans laquelle vous êtes tous. Nous sommes un nombre impressionnant. On a une participation à 100% aujourd'hui puisque nous sommes 106. Je crois qu'il y a et 100 en fait presque 100% puisque nous sommes 108 dans la communauté scolaire et 106 en ligne. Donc maintenant, la séance est terminée. Si vous devez partir pour votre prochain engagement, pour retourner au travail, allez-y. Par contre, si vous voulez du support technique, si vous avez des questions, des soucis pour que ça soit rentré dans la communauté, que ça soit pour comprendre la mission de la semaine 1, quelles que soient vos questions, je reste pour les 30 minutes qui viennent pour tenter de répondre à vos besoins. Donc, on va commencer. Et pour Mama Moussa Diaw qui dit c'est difficile de suivre avec une si mauvaise qualité de son, nous le comprenons bien. Cela fait partie des défis auxquels on sera confronté. On demande un effort de chacun et l'effort a été remarquable et jusqu'ici, il doit être soutenu pendant les semaines qui viennent. C'est aussi pour cela qu'on met à disposition l'enregistrement et qu'on permet ainsi à tous et toutes de participer et de contribuer à la communauté. Donc merci à tous, vous êtes un groupe extraordinaire, ça se voit déjà et j'espère que vous le resterez dans toutes les semaines qui viennent. Maintenant, je vais partager donc mon navigateur, mon butineur et je vais prendre mon mulot, essayant d'utiliser les termes appropriés pour voir un petit peu où nous en sommes. Alors, et je regarde maintenant dans le dialogue pour découvrir vos questions. Donc, Georges qui dit merci pour la facilitation. Eh bien, de rien. Ramzi, question 1, notre travail, on doit le soumettre sur communauté ou sur update? Alors, très bonne question. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais revenir, je vais utiliser un compte qu'on utilise pour les tutos. Ce qui me permet d'être comme vous, donc apprenant. Donc déjà, si vous voyez ça, ce n'est pas grave. Il suffit de revenir au point de départ. Et là, vous êtes logué. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ça, c'est la première question. Okay. Oui, ok, super. Donc, pour prendre la question de Ramzi, je vais quand même éplucher d'autres questions, mais ça sautille dans tous les sens à chaque fois que quelqu'un poste une autre question. Je vais voir si j'arrive à...
Ok. Oui. Je me dis, si vraiment la participation va être soutenue avec 100 personnes, ça vaudrait la peine d'organiser une deuxième séance pour répondre à la préoccupation exprimée. Alors, je regarde. J'arrive pas à télécharger les documents qui sont partagés ici. Ok, en principe, donc ce sont des liens Dropbox, mais il n'est pas nécessaire d'avoir le logiciel Dropbox installé pour y accéder. Ça doit se télécharger tout seul. Donc, ma réponse là, c'est demander du soutien technique à une personne, un collègue ou le service concerné. On est à peu près sûr de la fiabilité du système. Mais je crois François a aussi dit qu'il avait eu des problèmes où son téléphone lui réclamait l'installation d'une application qu'il n'avait pas. Donc, peut-on choisir 2 investissements transformants? Pour les besoins du cours, non. Alors, je vais devoir trouver un autre système. C'était pas comme ça avant avec GoToTraining pour vraiment prendre les questions dans l'ordre. Donc, j'ai des difficultés à installer le logiciel GoToTraining sur ma tablette et mon PC. Là aussi, ce n'est pas quelque chose où on peut intervenir, malheureusement. Il y a une aide et un soutien technique proposé par le logiciel GoToTraining. Donc, persistez et si vous avez réussi à vous connecter ici aujourd'hui, ça doit être que c'est bon. Donc, j'ai déjà utilisé WhatsApp pendant Survey Scholar, mais maintenant, j'arrive plus à le joindre. Le message d'erreur a dit que Mozilla ne peut pas ouvrir WhatsApp. Que dois-je faire? Alors, il existe une application WhatsApp qu'on peut télécharger sur son PC, puisque là, donc WhatsApp a été d'origine conçu pour être installé sur le téléphone, mais il existe une version desktop. Donc, je vous conseille de télécharger cette version. Elle est bien pratique. Et là, a priori, ça doit être un problème de configuration de Mozilla ou Firefox. Peut-être essayer dans Chrome pour voir si ça marche mieux. En tout cas, je vous ai envoyé le lien pour rejoindre la communauté, pour rejoindre le groupe WhatsApp. Mahfoud Raja, je veux remercier toute l'équipe et particulièrement Dr Alain qui m'a soutenu et sans lui, j'aurais abandonné. Ok. Alors, d'accord, donc Alain Blaise Tatsinku, cela ne m'étonne pas. Et je remercie également, il s'est proposé, s'est porté volontaire donc, pour accompagner et soutenir des personnes qui rencontraient des problèmes ou des difficultés d'accès. C'est cette solidarité-là qui fait vraiment vivre le cours et qui est tout à fait dans l'esprit des groupes précédents qui ont participé à ce cours. Alors, avec mon essai sur l'utilisation de WhatsApp, je ne maîtrise pas encore bien l'application. Persistez, ne lâchez pas et vous finirez par y arriver. Et de nouveau, il y a des personnes qui ne supportent pas d'être tout le temps dérangées par des messages, des gens qui échangent sur des tas de choses. On a des règles strictes, ça doit être en rapport avec le cours, mais au-delà de ça, il peut y avoir beaucoup de trafic, donc si ça vous énerve, vous pouvez tout à fait décrocher, mais après, vous allez devoir être d'autant plus responsable pour vérifier régulièrement les mises à jour de la communauté, être sûr que vous êtes à jour de toutes vos obligations dans le cours. Alors ensuite, je voulais tellement intervenir aujourd'hui, mais hélas, donc ça c'est Fodé Zakaria et Camara, j'imagine que vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. On va réfléchir avec Gilles Mille et avec l'équipe du cours par rapport à cette situation où ensuite Tati Boseke. Alors, merci pour toute l'équipe pédagogique pour la facilitation du cours. Donc, de nouveau, si je peux juste vous demander de ne pas appuyer sur retour pour les commentaires, que je puisse finir de lire ceux qui sont déjà là. Ouais. Voilà. Parce qu'à chaque fois que ça saute, je suis obligé de scroller. D'habitude, c'est pas. Voilà, je crois qu'ils ont changé quelque chose dans. Donc, Makam Koué Epsemandeng Joël Flores, merci pour cette interactivité. Très satisfait de la participation aujourd'hui, son poème Okele, la participation est impressionnante. Lucien, si l'investissement choisi ne correspond pas à la réalité du pays, peut-on le changer? Oui, tout à fait, oui.
Pour votre projet principal, la mission, c'est un peu un ballon d'essai. À partir du moment où vous terminez votre mission et vous vous êtes imprégné un peu de tout ce que vous a apporté le cours, peut-être que ça change votre point de vue et vous vous rendez compte que c'est un autre investissement qui correspond au contexte. Donc, l'idée, c'est de ressortir du cours avec un plan d'activité concret, tangible, qui pourrait réellement mettre en œuvre, même si vous avez déjà posé les questions, des ressources pour cette mise en œuvre. Alors après, Jean-Jérôme Aboutou, j'ai prévu des graphiques et des cartes dans ma mise à jour. Est-ce possible? Oui, tout à fait. Il y a un petit bouton, c'est dans le tutoriel vidéo, expliquer comment vous pouvez insérer une image. Il y a 3 étapes. Peut-être que ça n'a pas été mis. Donc je vais peut-être rajouter un tuto pour montrer exactement comment se faire. Après, donc, Béatrice Mukaji Mweni, peut-on utiliser des stratégies d'un autre investissement qui semble lié à l'investissement choisi? Oui, et cela, ça a été précisé par Rudy Eggers, l'auteur principal, dans la conception des stratégies. Les stratégies, même si elles apparaissent dans un chapitre lié à un investissement donné, ne sont pas fixes, peuvent être, il y a une souplesse par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut résumer brièvement les présentations du jour? On pourrait demander aux personnes de faire cela pour leur tâche de rattrapage, c'est une bonne idée. Peut-on utiliser, je viens de rejoindre le groupe en retard, donc là, Alimata, content que vous ayez réussi à nous rejoindre. Pardon, c'était José Pomme. L'enregistrement sera disponible et vous aurez donc la tâche de rattrapage pour contribuer à la communauté. Est-ce qu'après cette formation, les pays seront contactés pour voir la faisabilité du projet? Alors ça reste à déterminer, on posera la question, mais c'est évident que l'ensemble de l'équipe du cours, si on essaye de proposer une formation pratique, applicable, à un contexte précis, c'est pas pour l'avoir dormir dans un tiroir après, c'est ce que je dirais dans un premier temps, mais c'est évidemment à l'OMS d'apporter une réponse plus formelle à cette préoccupation que je considère tout à fait légitime. Donc après, c'était une belle séance, dit Justin Adan Mavokin Sossou, je suis tout à fait d'accord. Pensez-vous que la connexion au Wi-Fi sera meilleure? Ça, malheureusement, c'est au-delà de la portée. Au-delà de mes compétences, Dr Rabi, je voudrais savoir les critères pour intervenir au cours de regroupement. On va justement formaliser un peu les critères vu le nombre de candidats et de personnes qui se portent volontaires, et on aimerait donner la parole et permettre à tous et toutes de participer. Louise Iriwaku Beljoie, peut-on mélanger plusieurs stratégies venant de plusieurs investissements transformants alors qu'on n'en a choisi qu'un seul? La réponse est oui. Alexis Morumoyoka, j'hésite à ouvrir le premier devoir qui est mis en ligne parce qu'on me demande si je suis prêt, si bien que je veux avancer dans la revue de la littérature avant de l'ouvrir. Ça vient de sauter. Est-il possible de l'ouvrir et de travailler en plusieurs séquences avant de remettre la copie vendredi? Alors pour les mises à jour, non. Vous devez, en fait, vous pouvez travailler à l'extérieur, beaucoup de vous semblent avoir fait dans Word, et après copier-coller dans une mise à jour, mais cela doit être fait en une fois. Il n'est pas possible de commencer, de revenir plus tard. Par contre, pour le projet principal du cours, là, vous pourrez travailler au fur et à mesure, écrire petit à petit, chaque jour, faire un petit peu, rajouter un petit quelque chose. Olivier, donc Kouadioba, Yves, je voudrais un éclairage sur le choix du pays où appliquer l'investissement transformant. Est-ce le pays d'origine ou le pays où l'on exerce actuellement pour ceux qui sont à l'étranger? Donc c'est le pays où l'on exerce actuellement. Vous pouvez choisir donc ce qu'on appelle le pays de concentration, peu importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est là le contexte que vous connaissez le mieux et en tout cas où vous souhaitez appliquer un investissement transformant. Donc comment poster le projet? Demande Apollinaire, c'est ce que je vais montrer. J'essaye encore de traiter les questions et heureusement vous avez beaucoup de questions, ça fait très plaisir et j'essaye justement de rendre justice et de ne pas laisser de questions sans réponse. C'est ce qui s'est un peu passé la semaine dernière. L'apprenant dispose de combien de jours pour rendre sa tâche? Alors là, il faut vraiment revoir la checklist. Les délais sont indiqués dans chacune des mises à jour. Il faut donc lire chaque mise à jour attentivement, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est vraiment la responsabilité de chacun. Vous êtes des apprenants adultes, vous êtes des professionnels confirmés, chevronnés. Donc vraiment, c'est à vous. On ne va pas vous lancer on va vous lancer en fait de moins en moins de rappels et petit à petit, vous allez prendre vos responsabilités.
Donc, la mission de la première semaine, c'est le vendredi 16 mars. Le projet principal, le draft, ça sera pour la fin de la semaine 3. Donc, oui, pour le rappel sur écran, comment poster au projet. Voilà, et merci d'avoir patienté sur la mise en ligne des questions. Sawadogo Simeon, dans la logique de mise en œuvre ultérieure, y a-t-il une possibilité de partager des contacts avec les immunization officers des pays afin de les contacter pour qu'ils aient une idée avant la fin du projet? Cela facilitera les choses à la fin, surtout pour nous qui ne travaillons pas à l'OMS de nos pays. Je viens d'apprendre qu'on peut prendre les stratégies des autres investissements transformants et après l'intervention de François, je risque de changer de stratégie prioritaire. Est-ce toujours possible? Oui, tout à fait. Daouda Simpara, est-il possible pour quelqu'un qui n'a pas encore fini sa mission de la première journée de commenter pour ceux qui en ont fini? En principe, non. On devrait, mais je pense qu'on a peut-être, nous, équipe pédagogique, pas été suffisamment explicite là-dessus. C'était dans le code d'honneur, mais on reprécise en principe, vous terminez votre mission et après, vous allez regarder ce qu'ont fait les autres. Donc, Yves Gnamia Nguessan, quelle sera la suite pour ceux qui n'ont pas eu de contact avec leur binôme? Activité, voilà, activité facultative. C'est vrai que vu ce que nous rapportent les gens, que ça a une très forte valeur ajoutée, on va voir si peut-être on peut, avec les gens qui n'ont pas eu de contact, relancer ou trouver d'autres personnes pour que tout le monde ait son binôme. C'est un peu, voilà, de nouveau, concentrez-vous sur les tâches prioritaires qui sont les réalisations des missions dans la communauté et l'élaboration de votre projet principal. Si vous avez déjà posté votre mise à jour, votre propre mise à jour, vous pouvez bien évidemment commenter et répondre d'ores et déjà sans attendre la mission de la semaine 2, où là, il y aura une demande de faire les commentaires autour de questions spécifiques. Voilà. Donc, merci pour toutes ces questions. On est déjà à mi-parcours donc de la séance de support technique. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je suis rentré donc avec les informations d'un compte utilisateur normal, qui n'est pas un compte administrateur. Et là, donc, première chose, lorsque je rentre, je clique toujours sur Community. Là, je vais le montrer avec l'interface en anglais. Peut-être que je ferais mieux de le montrer dans l'interface de Google Chrome avec la traduction automatique, parce que c'est ce qu'on, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible de faire cela. Donc du coup, je vais switcher dans Chrome. Voilà. Et puis donc changer. Donc je vous précise, hein, on est tout à fait dispo pour vous soutenir par rapport à tout problème qui concerne de la traduction. C'est le premier cours qu'on réalise en français. On a effectué pas mal de tests sur l'interface en français, mais on est toujours preneur de retour sur les difficultés que vous rencontrez et on fera un effort particulier pour que ça ne devienne pas une barrière insurmontable pour vous. Donc là, je vais de nouveau rentrer avec mon compte tutoriel. Voilà, donc là, en principe, vous voyez mon écran. Alors, pourriez-vous partager la liste des collègues qui ont terminé les tâches de la première semaine? Ça, on le fera vendredi, en fait samedi matin. Comment savoir que nos tâches faites ont été reçues par les organisateurs? Ah, ça c'est facile. Alors, donc je vais d'abord vous montrer comment poster une mise à jour et ensuite je répondrai aux questions de Emma et José. Donc, premièrement, la bonne pratique quand je rentre sur la communauté, c'est d'abord cliquer sur Community et donc traduire en français. Voilà, donc je clique sur communauté. Je vois, quand je clique sur communauté, je vois mon profil personnel. Je ne suis pas encore dans le cours. Et attention, il y a une option Update ici qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas, si je poste à partir d'ici, si je poste à partir de mon profil personnel, ma mise à jour ira dans mon profil personnel. Elle ne sera pas vue par l'équipe du cours ou par mes confrères dans le cours. Donc attention, vous devez systématiquement donc vous rendre sur la communauté OMS SPMVS Scholar. Donc, cliquez d'abord ici. Comment est-ce que vous savez que vous êtes au bon endroit pour poster votre mise à jour? C'est parce que ici s'affiche dans une barre bleue OMS SPMVS Scholar. Tant que vous ne voyez pas cette barre bleue avec l'affichage OMS SPMVS Scholar, donc là de nouveau,
je vais voir, on va tester la traduction de la page en français. Vous ne pourrez pas poster votre mise à jour et si vous le faites, personne ne la verra. Donc ça, c'est très, très important. C'est pas du tout intuitif, mais c'est comme ça. Donc là, je vais sur mise à jour ou update en anglais. Et là, donc, je vais cliquer dans titre. Donc là, de nouveau, on va tester la traduction en français. Et là, je vais mettre donc mon pays. Voilà, capacité des vaccinateurs, par exemple. Et là, donc, je vais commencer à faire l'investissement transformant que j'ai choisi. Les stratégies. Là, j'en veux 7 à 10. Donc, stratégie. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oups. Voilà. Après, j'utilise la barre de texte. Si vous connaissez Word, ça fonctionne à peu près pareil. Des fois, c'est un peu plus, voilà, ça peut avoir un comportement un peu différent. Ne vous arrachez pas les cheveux, contactez Hannah ou demandez un soutien. Et après, stratégie, prioriser. Et là, pareil. Voilà, donc là, on va en mettre les 3. Donc là, sur le premier, je n'ai pas fait tous les bullets, toutes les puces, mais en principe, il y en a entre 7 et 10. Et ici, il faut. Donc, il y a une petite justification à faire. De nouveau, les missions dans la communauté sont censées être courtes et déjà un peu aider au démarrage de votre réflexion et de votre analyse que vous allez développer pleinement dans Créateur. Donc, l'espace, le deuxième espace où vous travaillerez là, en privé. Communauté, tout le monde parle avec tout le monde voilà, fait des feedbacks à tout le monde. Créateur, c'est très structuré, c'est vraiment étape par étape qu'on va procéder. Alors maintenant, quelqu'un posait la question pour ajouter une image. Donc là, je clique sur le petit icône insérer une image. Et il y a 3 étapes. Donc je vais parcourir les fichiers. Et alors là, le truc, c'est que je ne sais pas si GoToTraining va vous montrer ce que je vois, qui est une autre fenêtre qui s'est ouverte. Et là, je peux ajouter une image et ensuite, une fois que je l'ai sélectionné, l'insérer. Donc là, j'ai ajouté des pots de peinture, ça n'a rien à voir, mais évidemment, vous êtes encouragé à utiliser des images, des graphiques, figures, tableaux, cartes, tout ce qui peut être pertinent, et certains d'entre vous, j'ai vu, l'ont déjà fait. Vous pouvez même insérer donc des contenus multimédia externes comme un fichier, comme une vidéo sur YouTube. S'il y a une vidéo qui présente le programme de vaccination, qui résume les défis ou les infos, vous pouvez aussi les insérer ici. Si vous avez des pièces jointes, alors on décourage l'utilisation de pièces jointes parce qu'on voudrait rester simple, en tout cas pour la communauté, pour les exercices, pour les missions dans la communauté. Mais vous pouvez aussi insérer une pièce jointe à partir de votre ordinateur. Donc voilà un petit peu toutes les possibilités. Et une fois que vous êtes prêt, ajouter une mise à jour en cliquant ici. Alors attention, c'est définitif, il n'y a pas de pomme Z ou de CTRL Z et tout doit être fait en une fois. Donc de nouveau, c'est un exercice où comme voilà, quand on est un petit peu sous pression, qu'on doit réagir, rédiger quelque chose et on le fait avec un temps limité, ça fait partie de l'exercice. Dans Créateur, là, vous aurez le temps de mûrir votre réflexion, de considérer le problème sous différents aspects, de voir et revoir et peaufiner vos stratégies. Mais pour l'instant, pour la mission de la semaine 1, c'est ici que ça se passe et il y a une immédiateté, c'est quelque chose de court, précis, qui après va être partagé avec tout le monde. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors l'outil de priorisation. Comme je vois la question là-dessus, je vais aller le chercher. Et ça, je vais pouvoir le partager à l'écran. Il faut que je l'amène ici. Oui, voilà. Et maintenant que je change la fenêtre que je partage avec vous. Alors, où est cette fenêtre? Et pourquoi est-ce que je ne la vois pas? C'est bizarre. GoToTraining ne me permet pas de partager. Je vais voir si je peux faire comme ça. De priorisation. Non, ok. Alors, je vais tester si il reconnaît maintenant la fenêtre. Non, et peut-être que je dois faire comme ça.
Ah, voilà, ok. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une fenêtre à une taille raisonnable. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous pouvez voir l'outil de priorisation? Donc, est-ce qu'on peut modifier une mise à jour? Non. En fait, c'est possible, chercher le petit crayon jaune, mais uniquement jusqu'à que quelqu'un commente la mise à jour. Donc, pour être simple, non. Donc ici, l'outil de priorisation. Et vous allez donc y inscrire les stratégies ou les activités et les classer selon si elles sont nouvelles ou en cours et selon si vous pensez que leur impact sera moins ou plus important. Et celles qui vont être prioritaires, ce sont celles qui peuvent avoir un impact le plus important et celles qui sont nouvelles. C'est-à-dire qu'avec les stratégies, à la lecture du document, vous aurez compris que le caractère novateur, essayer de faire quelque chose de nouveau pour faire mieux, pas comme une fin en soi, est quelque chose d'important. C'est-à-dire des pratiques conventionnelles, peut-être éprouvées, mais qui montrent aujourd'hui leurs limites, eh bien, il devient nécessaire d'imaginer de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et du coup, c'est ce cadre-là, le 4e cadran, où vous allez repérer les activités ou les stratégies. C'est utilisable dans les deux cas. Ça a été vraiment prévu à l'origine pour les activités, mais pour les stratégies aussi. C'est celle-là qu'on vous recommande de traiter en priorité. Alors, donc j'espère avoir répondu à votre question, José. Maintenant, Martin Zou Prismou, est-ce que Créateur est déjà disponible aux apprenants ou est-ce qu'on doit toujours attendre votre autorisation? Alors, allons-y dans Créateur, c'est tout à fait possible, mais attention. Alors ici, vous allez voir un travail d'un autre cours scolaire. Vous aurez une feuille blanche. Si vous ne commencez pas à travailler sur votre projet sur cette feuille blanche, attendez de recevoir la notification qui arrivera quelque part qui arrivera officiellement lundi matin. Pourquoi? Parce que si vous commencez à travailler dans un projet créateur qui n'est pas relié au cours par cette notification, c'est un peu pas comme poster une mise à jour sur son profil personnel. Vous allez travailler sur quelque chose qui ne sera pas rattaché au cours, que personne ne verra, que personne ne pourra passer en revue par les pairs et qui sera déconnecté du cours et qui ne vous servira pas et qu'on sera obligé de transférer avec beaucoup de douleur et de souffrance attachées. L'autre chose, c'est voilà, enfin il y a d'autres consignes de ce type qu'on donnera au fur et à mesure. Donc j'espère que cette consigne-là est claire. Ensuite, est-ce que... ah oui, j'ai oublié de rechanger pour me remettre dans le navigateur. Voilà, donc là on est dans Creator et là on a une fenêtre, donc il suffit de cliquer sur Créateur, vous pouvez y aller, commencer à explorer. Alors il y a beaucoup de fonctions, c'est un outil qui permet de faire des travaux de développement de projets très complexes. Nous on va l'utiliser d'une manière très simple, donc on va vous expliquer juste ce que vous avez besoin de savoir pour participer au cours. Il y a plein de fonctions, ici vous voyez il y a des menus et des sous-menus, donc ça peut paraître très touffu. J'attire votre attention, par exemple, que sur retour d'informations, ça je vous donne un petit peu en avant-première ce que vous allez découvrir à partir de lundi officiellement, vendredi de fait. Vous allez retrouver la rubrique, donc la grille critériée ici, et vous allez voir qu'il y a des fonctions pour faire la revue par les pairs à l'intérieur même de Creator. Et c'est ainsi que s'organisera ce travail très structuré où chaque apprenant déposera son projet et il sera relu par 3 pairs. Et l'apprenant qui a déposé, lui aussi, relira 3 projets et devra donner ses recommandations, ses conseils. Donc ensuite, j'ai encore des soucis avec l'outil de priorisation. Alors on va voir Makamkoué. Joël, c'est à vous. Reda, bonsoir Reda. Bonsoir, oui. J'ai juste un petit souci parce que lorsque je priorisais les 3 stratégies, j'ai pas compris comment dire la démarche de priorisation. Donc je voudrais savoir si
vous pouvez m'aider à le maîtriser un peu pour pouvoir mieux prioriser la prochaine fois. Sur le fond, l'objectif, c'est d'identifier celles qui vont avoir l'impact la plus importante, l'impact le plus important, et qui vont être, dans la mesure du possible, là où ça a un sens, comme j'ai dit, pas comme une fin en soi, des stratégies qui vont être nouvelles pour vous, nouvelles pour le programme du pays, même si elles sont peut-être pas nouvelles ailleurs. On se dit faire les choses de la même façon, ça produira les mêmes résultats. Mais si le pays est dans une situation où il est nécessaire, on atteint par exemple un plafond de couverture vaccinale, là, ça vaut la peine d'expérimenter, de tester des nouvelles approches. Donc, c'est vraiment l'impact. Donc, ça peut être quelque chose d'éprouvé, qu'on a déjà fait, on sait que ça marche et on sait que ça marche bien. Donc, on inscrit ça dans le plan. Mais en parallèle, on peut peut-être inclure une ou deux activités par rapport à certaines stratégies dont on sait que dans d'autres pays, ça a permis de changer la donne et on évalue, on analyse que c'est susceptible de le faire dans son pays. Ça peut être un pari, ça peut être quelque chose d'assez improbable, mais en tout cas, là en plus dans le cadre du cours, c'est un peu un espace protégé. Ce que vous allez faire dans le cadre du cours, après vous pourrez toujours décider, bon, voilà, mesurer un petit peu les risques. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous lancer le pari. Bah tiens, il y a une nouvelle approche qu'on utilise dans tel pays. J'ai lu des trucs dessus, ça me paraît intéressant. Qu'est-ce que ça donnerait dans mon contexte? Et c'est vous qui connaissez votre contexte. Donc, est-ce que ça va marcher alors que c'est nouveau? Ce qui est nouveau, il y a toujours un risque. Et est-ce que ça peut avoir un impact supérieur ou est-ce que ça peut avoir un impact différent de ce qu'on a pu atteindre jusqu'ici? Et c'est justement de cela dont on a besoin. Est-ce que ça... Et je ne sais pas peut-être si François qui est toujours à l'écoute sur cette priorisation. François, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, allez-y François. Oui. Ça me paraît, ma réflexion, bon, elle est abrupte, il est tard le soir, mais il faut faire la différence entre des stratégies qui ont un sens, mais on a un problème d'exécution. C'est-à-dire que je vais me baser sur toutes ces revues de programme qui débouchent les revues du PEV et qui débouchent sur un nombre d'activités importantes pour résoudre des problèmes qui ont été identifiés, quantifiés, sur lesquels on a décidé d'activités qui devraient avoir un impact, mais n'ont jamais été exécutées. Le problème, c'est un problème d'exécution, avec des raisons qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Et puis, il y a ces activités qu'on a mis en place, un peu comme Reda a dit, elles sont exécutées, mais n'ont pas l'impact voulu. C'est à ce moment-là qu'il faut se reposer la question en disant qu'est-ce qu'on fait de différent pour faire la différence. Si on continue avec une activité qu'on a exécutée, et quand on l'exécute, il y a des activités qu'on exécute mais qui sont de mauvaise qualité, ou celles qui sont exécutées de bonne qualité sans impact. Donc il y a un peu une réflexion qui rejoint les justifications de la stratégie. Moi, je trouve qu'il est très important d'être très clair sur les justifications des stratégies, qu'elles soient des stratégies qui existent ou des nouvelles stratégies pour compléter celles qui existent, mais qui sont exécutées, mais qui n'ont que peu d'impact et qui ne font plus la différence. Donc ça me paraît important d'être très précis là-dessus et de donner des évidences, parce qu'on a toujours peur de voir, on va former tout le monde, on va former à faire des communications. Est-ce qu'on sait que si c'est un problème de communication interpersonnelle, ou est-ce que c'est parce que c'est une activité qui est faite dans certains pays? Et moi, j'attends toujours de voir des résultats importants et avec un impact de ces activités. Donc, il faut se poser des questions. Les questions donc, que je viens de soulever, il faut se les poser dans le contexte du pays. Je ne peux pas répondre à la place des gens, de savoir s'il y a de mauvaises stratégies qui sont exécutées mais qui ne marchent pas, ou c'est des stratégies qui ont tout leur sens, justifiées, mais on ne les exécute pas ou mal. Merci François Gass pour ces éclaircissements. Alors, la matrice de priorisation est figée. En principe, voilà, vous pouvez l'imprimer et peut-être travailler à la main, à l'ancienne. Le point d'exécution des différentes missions pour la communauté. Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
doit-on attendre la semaine prochaine pour avoir les explications sur la grille critériée des plans? Il y a une explication dans la mise à jour qui présente la grille, mais il y aura des explications pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire avec, comment l'utiliser dès vendredi. José Pomme, dans l'aide-mémoire, la présentation des investissements transformants sont suivis d'un titre stratégie et activité. Voudriez-vous m'expliquer où sont les stratégies et où sont les activités? Donc, oui, on s'est aussi posé la question, quand on a posé la question à l'auteur principal, il y a une souplesse, on va dire, il y a une flexibilité dans l'organisation des stratégies pour permettre à chacun d'y trouver son compte. Donc, ne vous sentez pas contraint par la présentation et l'aide-mémoire est un outil qu'on a bricolé l'année dernière comme porte d'entrée pour aller ensuite puiser dans le document principal. Donc, il n'y a pas de, voilà, donc faites-en bon usage, assurez-vous que voilà, il ne s'agit pas simplement de transposer des choses qui ont été énoncées par l'OMS, mais de vous poser la question comment et en quoi cela correspond au contexte, au travail que je fais tous les jours. Et à partir de là, voilà, reprenez, appropriez-vous des termes que vous trouvez dans les stratégies et faites-en bon usage parce que, comme François vient de le dire, c'est vous qui savez, qui êtes voilà, sur le front, sur le terrain, pour définir quelles stratégies et quelles activités vont être. Après, il y a une définition plus classique entre une stratégie qui est un objectif à atteindre et une activité, quelque chose qu'on fait de concret. Donc, c'est deux niveaux assez classiques dans le développement de stratégie et dans la mise en œuvre des projets. Jacob qui remercie Joël, ça, bel exemple de solidarité qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans le cours, pour ta question qui m'a permis de percevoir clairement la priorisation des stratégies. Et Joël donc qui dit merci pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux cerner la problématique de priorisation. Alors la séance, on a déjà dépassé de 5 minutes et je m'en excuse parce que c'est mon boulot de faire en sorte qu'on termine à l'heure. On est respectueux de votre temps, on essaye de faire un peu un concentré dans ces regroupements et même dans la séance de soutien, justement parce qu'on sait que vous êtes occupés. Vous avez 1000 priorités, 1000 choses à faire sur votre liste, des gens qui vous attendent au tournant, que ce soit votre équipe, votre chef, votre famille, vos enfants. On est conscient de cela. En tout cas, merci beaucoup pour ce niveau d'enthousiasme. Je crois qu'on a atteint presque 100% de participation. C'est du jamais vu et c'est tout à votre honneur. C'est votre effort, c'est votre engagement qui fait de cette première semaine quelque chose de remarquable. Donc ne lâchez pas, c'est un marathon, c'est 6 semaines. Ne lâchez pas et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, comme l'a très bien dit François, vous avez montré que vous les avez surmontées jusqu'ici. Donc, tenez bon et n'hésitez pas, on va vous demander à la fin de cette semaine de nous faire un retour sur comment nous, on peut faire mieux aussi. Donc, je vais maintenant activer tous vos micros pour entendre une très belle cacophonie. De bruit de fond. Merci à toutes et à tous. En vous souhaitant une belle semaine et à très bientôt. Merci, Lady.